soja arrive. On pense à une semi-bénée pour vider dans nos grosses cellules. C'est un fond mouvant, on pose sur la dalle, on rechargera pour mettre dans les cellules. Faut pas que ça dépasse de nos planches, pour pas qu'on se fasse savoir que le tourteau passe dans la paille. Là on a des tôles. Et on fait vider doucement. Hop, et ça fait un tas qui monte facile à 2 mètres. Bien droit. Tu peux reculer un petit peu plus? Là, hop, c'est bon. Donc là, on recule sur cale pour pouvoir être à quai, pour pouvoir décharger. Voilà. La benne est pas assez haute pour arriver à décharger sans monter sur cale. Donc c'est Nico qui le fait parce que moi j'aime pas. Aujourd'hui ces vidéos donc sur la nutrition, on a eu notre nutritionniste qui est passé cette début de semaine, donc on avait pris rendez-vous. Il nous a expliqué un peu voilà ce qu'on faisait pas bien, ce qu'il faudrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que l'alimentation marche mieux.
Aujourd'hui, donc, on est en ensilage de maïs, ensilage d'herbe. Proportionnellement, on a quand même plus d'herbe que de maïs. Voilà, donc le silo d'herbe. On a de la drèche de brasserie qu'on a mis sur notre silo d'herbe. Donc que celui-là, le silo d'à côté, parce qu'on a 2 silos d'herbe, n'a pas de drèche dessus. Donc là, on est sur de la luzerne. Voilà, luzerne dactyle. Il marche plutôt pas mal. Après, du coup, donc ça, c'est la drèche. On voit bien la différence entre donc voilà, l'herbe, la drèche. Ça marche plutôt pas mal. Voilà, ce qu'on regrette un peu, c'est de ne pas avoir pu l'étaler homogènement sur tout le silo parce que c'était difficile à rouler dessus. Ça s'enfonce, ça patine. Voilà, c'est la première année donc qu'on mélange l'herbe et la drèche. D'habitude, on fait 2 silos différents. L'année passée, on a utilisé du corn gluten parce que c'était très très humide et la drèche de brasserie n'était pas du tout faite pour être sur un silo humide. Donc voilà, il fallait qu'on apporte plus du sucre. La drèche apporterait trop d'humidité dans notre ration, sachant que l'herbe était déjà humide, alors que cette année c'est le contraire. On a de l'herbe plutôt sèche, on l'a bien attrapée cette année. Donc on a tenté la drèche de brasserie qu'on utilisait sur l'ancienne ferme où on était avant, voilà, qu'on utilisait pratiquement tous les ans et qui marchait plutôt bien. Les vaches, c'est assez appétant et ça marche plutôt bien sur la production de lait. Voilà, donc après la présentation du silo d'herbe, du silo de maïs, je vais vous montrer un peu la ration. Donc dans la ration, on met du foin de luzerne, on met du tourteau de soja, du maïs, de l'herbe, voilà, on met du sel. Même si elles en ont à disposition en vrac et en pierre dans des seaux, on a quand même du sel dans la ration. Voilà, donc là on est sur une ration d'hiver, hein. C'est pas la ration quand elles sortent en extérieur. Qu'est-ce qu'on rajoute d'autre? Du minéral, voilà, farine de triticale et si j'oublie rien, et du tanin de châtaignier. Là on n'en a plus mais on va en remettre. C'est la première année qu'on utilise ça. Je sais pas si vous connaissez, si jamais mettez-y en commentaire si vous avez déjà utilisé. Des retours, c'est pas mal aussi parce que c'est un produit qu'on n'utilisait pas du tout, qu'on s'est mis à utiliser cette année. Enfin il y a 2 mois, donc c'est vraiment tout récent. Voilà, s'il y en a qui connaissent un peu plus sur le tanin de châtaignier, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire sous la vidéo. Ça sera avec plaisir qu'on le lira et qu'on regardera ce que vous marquez. On peut ne pas avoir pensé à quelque chose qui pourrait marcher sur notre exploitation. Voilà, donc la ration laitière, elle passe dans le bol mélangeur qui est ici. D'ailleurs avec le tracteur qu'on a réparé enfin et qui fonctionne, c'est génial. On n'a plus besoin de dételer, rateler les gros tracteurs. Voilà, donc là on est sur une ration d'hiver. Donc comme je vous ai dit juste avant, on voit bien les brins de luzerne. On a le maïs, on a du grain de maïs. Voilà, qui a été concassé donc, par l'ensileuse, hein, comme tous ceux qui font de l'ensilage de maïs. Voilà, donc ce qui apporte l'amidon. Donc mélangé, la drèche, tout est mélangé hein, avec le bol. Et les vaches l'apprécient plutôt pas mal. On a monté en 1 semaine et demie, on a pris 2 moyennes de litres par vache. Après on a quand même des vaches un peu vieilles en lait, on n'a pas tant que ça des fraîches vélées. Donc ça a été compliqué de les mettre en lait au mois de septembre, enfin même plutôt août, parce que cette année j'ai voulu essayer les vélages d'été. En fait, c'était pas du tout le bon plan. On refera pas. Je pense que voilà, cette année on en a encore, mais l'année prochaine on va essayer d'étaler un peu plus les vélages et retourner sur du vélage d'hiver qui est plus facile à gérer, je dirais, avec moins de travaux dans les champs. C'est vrai qu'on peut pas le nier. Ça se déroulait un peu mieux. Les vaches démarraient beaucoup mieux en lait. Voilà, j'ai voulu essayer. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. C'est pas grave. On apprend de ses erreurs et on continue. Donc là, on va repasser en vélage plutôt d'hiver. Après, on a des vélages quand même toute l'année, mais le gros coup d'habitude est en hiver et là, il a été cet été. Pour revenir donc à notre nutritionniste qui est venu, donc on a fait venir par Sodial. On n'a pas du tout de partenariat avec eux. Hein. C'est pas pour ça que je vous en parle sur la vidéo. Aujourd'hui, on avait le contrôle laitier, on voulait un autre avis aussi parce que voilà, on avait besoin d'une vue d'ensemble de quelqu'un qui n'était jamais venu sur l'exploitation. Donc j'ai demandé à Sodial, on a un nutritionniste qui est passé, qui est vraiment top, on est assez content. Donc à voir, vu qu'on a repris 2 litres de lait de moyenne par vache, c'est que ça marche.
Donc on a rajouté du triticale, on n'en avait pas assez dans notre ration, voilà, on mettait pas assez, donc maintenant on était à 40 kg, on est passé à 80. Et le tourteau pareil, on n'en mettait pas assez, on a augmenté un peu, ça a l'air de plutôt bien marcher. Voilà, sans augmenter non plus trop le coût de la ration parce que c'est pas le but. Nous on est sur une ration assez économique, quitte à pas faire du litrage énorme, voilà. Donc là on est remonté sur la plateforme de stockage et donc on a les silos qui se trouvent ici. Donc là on a les silos, donc celui-là c'est le silo de tourteau et tout au fond là-bas on a le petit silo, c'est du blé. On s'en sert pas trop pour le moment, c'est surtout pour les poules. Voilà, et on a le silo juste à côté là qui est ici, c'est la farine de triticale. Voilà. Donc on fait 5 à 7 hectares de céréales par an. En général, un peu de blé et beaucoup de triticale. On avait fait un bétail, voilà, cette année. Clairement, on s'est fait manger par les cochons. Donc on refera pas cette année. Enfin, cette année, on n'a pas reprévu d'en faire. Voilà. On a été un peu déçus de tout se faire manger par les sangliers, des gros dégâts. Nos copains, les bêtes noires, comme Nico les appelle. Voilà. Donc entre les maïs et les céréales, cette année on a été servis et en plus ils ont attaqué les prairies qu'on a semées, forcément. Donc ça fait des bonnes remontées sur les prairies, on est bien contents. Donc on va attendre que ça gèle un peu, essayer peut-être de passer un petit coup de rouleau parce qu'on a un peu peur que derrière, au jour d'ensilage, on rentre des butériques parce que ça nous a remonté la terre au-dessus de l'herbe un peu et du coup la machine quand elle va ramasser l'herbe, enfin même quand on va faucher de la terre. Et vu qu'on veut surtout pas ramener des butériques dans notre silo d'herbe, on va essayer d'y mettre un petit coup de rouleau, je sais pas trop quand, on attend que ça gèle un peu plus, voilà, pour pas faire de traces dans les terrains. Voilà, donc j'arrive dans le bâtiment Génis. Pourquoi j'arrive dans le bâtiment Génis? Parce que le nutritionniste n'a pas travaillé que sur la ration laitière. On avait des soucis sur nos vaches taries et nos préparations vélage. Donc ça, on savait qu'on avait un gros souci là-dessus. Donc on a fait en sorte de mettre le paquet cette année, enfin même le paquet depuis 2 semaines sur nos taries, donc qui sont ici. Et qui vont bientôt nous faire des jolis petits veaux. Voilà. Pour vous faire court, le 31 décembre aussi, on en a pas mal. Donc il y en a un petit peu avant, mais il y en a qui font partie de la synchro qu'on a fait et on n'a pas trop fait attention à la date. Et quand c'était fait, c'était le 31. Bref, c'est pas grave, dans tous les cas, souvent le 31, on est dans le coin. Donc on sait ce qu'on va faire le jour de l'an. Alors niveau ration tari, on leur mettait pas de maïs parce qu'on n'avait pas de stock. Cette année, on a les stocks, donc on va tenter de mettre... Enfin, tenter non, on met du maïs voilà, aux vaches, donc on leur passe l'équivalent voilà, de 2 brouettes par jour de maïs pour que leur flore intestinale se refasse, voilà, elles se réhabituent parce qu'elles ont été à l'herbe pendant tout le printemps et tout l'été, enfin une partie plutôt de l'été celle-ci, et donc en fait de les ramener directement dans la ration laitière. En fait on leur laisse pas le temps de s'habituer, elles vèlent et elles doivent piocher dans leur réserve parce qu'elles viennent de véler, elles doivent se réhabituer à la ration, ça fait beaucoup de choses à faire en même temps, et derrière on a des vaches qui démarrent pas en lait, qui font pas de pic de lait et surtout qui perdent de l'état à une vitesse phénoménale. Toujours pareil sur les taris, on n'est pas arrêté. Si vous avez des solutions, même que vous avez testé chez vous, si vous êtes en vache laitière ou même en vache allaitante, si vous avez des suggestions à nous faire, des petites idées qui pourraient nous aider, on n'est pas contre. On est des personnes qui se remettent vraiment tout le temps en question. Il y a des choses qu'on fait bien, des choses qu'on fait pas bien, donc on n'est vraiment pas arrêté là-dessus. Aujourd'hui, on teste ce que le nutritionniste nous a dit. Clairement, il nous a pas fait de la magie, hein. On savait qu'on avait un problème là-dessus. Mais voilà, des fois, on a besoin de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Des fois, ça fait du bien de l'entendre de l'extérieur, des choses qu'on fait bien. Mais il y a des choses que on a la tête dans le guidon, on a nos idées arrêtées, on se remet pas en question. Et puis là, on se dit, attends, on va prendre rendez-vous, on va se poser une demi-journée et on va voir ce qui cloche.
clairement, aujourd'hui, ce qui cloche, c'est la préparation vélage. Donc, on leur fait une préparation vélage au top, au top de ce qu'il nous a donné. Et on verra ce que ça donne en décembre. Voilà, on vous tiendra au courant sur les débuts de lactation. Ce qu'il faut savoir sur les laitières, c'est qu'elles ont un DAC, donc un distributeur automatique d'aliments. Là-dessus, on s'est basé sur ce qu'il nous a donné. Donc avant, on mettait très peu de concentré parce que c'était ce qu'on nous disait souvent. Là, il nous a dit plutôt de vraiment se baser sur le DAC pour arriver à, par vache, définir vraiment l'apport qu'elles ont besoin de concentré pour produire et suivant la production, s'adapter à la vache, voilà, l'augmenter, la baisser, suivant le stade de lactation, le lait produit. Voilà, il faut savoir que la vache laitière, l'agriculture en elle-même, l'élevage, c'est pas on met une ration et paf, ça crache du lait. Voilà, donc avoir le côté technique, moi qui n'ai pas forcément la formation agricole, j'ai pas forcément les bons outils. Donc c'est vrai que de voir quelqu'un qui m'explique en dehors de Nicolas, et ben ça fait pas de mal aussi, on voit d'autres choses. Donc voilà. Donc petite conclusion sur cette vidéo. Donc au niveau alimentation, on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui ça fait 1 semaine et demie qu'il est passé. Voir ce que ça donne. Aujourd'hui ça a l'air de marcher, on aimerait bien augmenter. Voilà, après c'est l'année qui a fait que. Beaucoup d'air mais pas forcément beaucoup de qualité. Donc voilà, des vaches qui ont pâturé très longtemps. Et tant mieux, on fait moins de lait mais notre ration nous coûte moins cher. Mais aujourd'hui qu'elles sont dedans, il faut que ça remonte. Et avec les fraîches vélées qui vont arriver, on espère. Donc il y a une dizaine de vaches entre les taris et les génisses qui arrivent. On a 5 génisses qui arrivent. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des avis sur les rations. Bon, et ben je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée suivant à quelle heure vous nous regardez. Et on vous dit à la semaine prochaine.